Dans l'optique de maximiser leurs profits, certains producteurs ont recours à un usage excessif d'engrais chimiques tout en étiquetant leurs produits comme bio. Une pratique trompeuse qui met en danger la santé des consommateurs. Tous les fruits et légumes ne se valent pas. Si certains sont cultivés à grand renfort d'engrais chimiques, d'autres proviennent de l'agroécologie, une pratique plus respectueuse de la santé et de l'environnement. Comment faire la différence au moment d'acheter? Réponse dans ce reportage. Dans la quête de rentabilité, de nombreux maraîchers cèdent à l'usage excessif d'engrais et de pesticides chimiques pour accélérer la croissance de leur culture. Cette course au profit cache une réalité alarmante. Elle appauvrit les sols et met gravement en péril la santé des consommateurs. À l'opposé, certains producteurs font le choix de faire l'agriculture biologique une voie plus exigeante et laborieuse, mais qui reste la seule garante d'une alimentation saine et durable. La production biologique, ce n'est pas facile parce que si la plante doit grandir normalement et la plante va suivre son rythme normal jusqu'à la fin, ça prend du temps. Mais quand on utilise les engrais chimiques, on accélère la croissance de la plante. Et les cultures maraîchères sont des denrées périssables. Donc lorsque vous utilisez des produits chimiques pour accélérer leur croissance, vous allez constater que sur le marché aussi, la dégradation est facile. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas sur les marchandises des bonnes dames. Celui qui veut faire l'agriculture biologique n'est jamais pressé. Les engrais naturels, comme ça n'accélère pas, il faut suivre leur rythme. Et là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, le producteur qui est dans l'agrobiologique et l'agriculture biologique, il dépense beaucoup d'énergie avant de produire. Face à cette pratique généralisée, il devient vital pour le consommateur de savoir identifier et distinguer un produit issu de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique sur nos étals. Ou bien vous regardez les feuilles. Vous prenez les feuilles, vous pouvez prendre les feuilles de Tchayo ou bien les feuilles de Grand Morette Beaumont et vous allez bien regarder. S'il n'y a pas de petits trous et sur 10 feuilles, il n'y a pas du tout ça, ça veut dire qu'on utilise des insecticides chimiques. Ce n'est pas du tout bon pour la santé. Si c'est concombre par exemple, vous venez, vous constatez que sur l'étalage de la dame, il n'y a même pas un seul concombre et il y a de blessures quelque part. Ça veut dire que celui qui a produit aussi a utilisé des engrais, des produits chimiques. Il a utilisé des produits chimiques, des produits toxiques lors de sa production. Là, il faut éviter ça. Et ne cherchez pas à acheter, quand c'est trop gros aussi, les feuilles sont très larges, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des variétés sélectionnées. Il y a des variétés sélectionnées et les feuilles sont larges. Donc pour identifier ces feuilles-là, il faut regarder si tu 10 feuilles-là, tu as des trous. Si tu as de petits trous, ça veut dire que les insectes ont consommé. Il y a quelques insectes qui ont pu consommer. Là, c'est bon. La santé n'a pas de prix, dit-on. Il est donc impératif que les producteurs placent la sécurité sanitaire des populations au-dessus de la recherche de profit immédiat. Quant aux consommateurs, leur rôle est de soutenir activement ces agriculteurs engagés dans le bio en valorisant leurs marchandises, car choisir leurs produits, c'est avant tout investir dans notre propre santé.